L'amendement 298. L'amendement 298 propose de retirer l'argument de l'évaluation du risque sur la compétitivité au moment d'organiser un licenciement économique. Nous pensons qu'invoquer l'argument de la menace sur la compétitivité pour prendre une décision avant que se manifeste la situation qui devrait conduire à un licenciement économique n'est pas sage. Nous y sommes opposés d'une façon générale. Naturellement, la compétitivité est un bien précieux. Encore faut-il comprendre ce que le mot veut dire. De la compétitivité, il y a des circonstances extérieures, la politique économique globale. Et le président de la République a raison de dire aujourd'hui dans l'interview qu'il donne à Ouest France que la politique économique de l'Allemagne a profondément déformé les conditions économiques dans lesquelles évolue la totalité des entreprises européennes et des déséquilibres se sont créés. La seconde est la compétitivité globale du site France. Ça, c'est du service public, c'est des équipements, c'est un niveau d'éducation, la mise à disposition des entreprises de personnel de haute qualification. Ce sont les arguments qu'en général on déploie pour attirer les autres entreprises et les capitaux étrangers sur notre sol. Restent donc les arguments internes à l'entreprise. Alors on les distingue en deux catégories. La compétitivité qui tient à la valeur d'usage de la production, des marchandises qu'on met en circulation. Et donc, à ce moment-là, cette compétitivité, elle va dépendre exclusivement des investissements qui sont faits, des machines qui sont acquises pour perfectionner l'objet lui-même et améliorer sa valeur d'usage. C'est bien pourquoi on a pu parler un temps de baisse tendancielle du taux de profit liée à la nécessité sans cesse de courir après la technique la plus avancée. Reste donc un seul et unique paramètre sur lequel il est possible de peser, car évidemment l'amélioration de la valeur d'usage se traduit par des investissements, c'est la valeur d'échange. Ça signifie donc les salaires. Au bout du compte, ça ne veut dire qu'une chose, protéger la compétitivité en supprimant des postes pour augmenter la profitabilité de l'entreprise. Voilà pourquoi ce ne peut être un argument. Hier soir, tard dans la nuit, on nous a expliqué que pour s'opposer à notre volonté d'interdire les licenciements boursiers, on a évoqué la Constitution. Et puis aujourd'hui, on essaie de nous expliquer que quelquefois il peut être sain pour la vitalité économique de justifier les licenciements de compétitivité. Je vais vous faire part d'une anecdote. Lien transmanche à Dieppe. P&O, à la veille de Noël, avec un mail adressé, un telex adressé de 3 lignes en anglais, nous évoque que son taux de rentabilité étant inférieur à 8%, la compagnie décide de se retirer du lien transmanche pourtant consubstantiel à l'existence de la ligne, à la vitalité économique de mon territoire. Convoqué par le préfet, le PDG de P&O arrive en préfecture, ne s'assoit même pas et justifie sa posture en disant « Écoutez, la rentabilité que nous nous étions fixée comme objectif n'étant pas atteinte, je considère que la compétitivité de mon entreprise n'étant pas atteinte, je confirme me retirer et il s'en va comme il était venu. » C'est cela qui crée de la désespérance. C'est ça qui crée des dégâts colossaux dans les familles, dans les territoires et qui casse l'emploi d'une manière durable. Si vous ne prenez pas au sérieux cette réalité économique et sociale, le changement que vous semblez vouloir incarner s'appelle le changement dans la continuité avec des vieilles recettes qui produisent à chaque fois les mêmes effets. C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est vital, utile d'inverser la logique économique. J'entends que ces propos vous dérangent pour enfin avoir un système économique au service du développement de l'emploi, des territoires et de la préservation de la dignité humaine. C'est la raison pour laquelle